Chers amis téléspectateurs, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, le révérend pasteur Alex Mbok, encore appelé sous le nom de la voix de la guérison. C'est encore un privilège réel de me retrouver devant vous ce matin. Certains qui nous reçoivent depuis leur maison, leur chambre à coucher, depuis leur salon, depuis leur bureau, depuis les différents services. D'autres même qui nous regardent depuis la prison centrale, d'autres qui nous regardent depuis l'Hexagone et depuis beaucoup d'autres pays. Que la grâce et la gloire de Dieu dans votre vie soient manifestes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Cette matinée ne sera pas comme les autres matinées. Cette semaine est une semaine bénie et plongée dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, nous sommes là dans le cadre de notre émission Dunamis. Une émission qui dynamise votre existence. Une émission qui vous donne le punch. Une émission qui vous donne la bonne humeur. Une émission qui plonge votre semaine dans la présence de Dieu. Une émission pendant laquelle vous recevez les différentes délivrances. Et surtout des prières et des prédications chaudes pour colorer votre mois et votre semaine. S'il vous plaît, prenons cette légère pause musicale. Dansons devant le Seigneur, car David a dit, j'entrerai dans ses pavis avec louange. Prenons cette louange et revenons juste après pour écouter un témoignage extraordinaire que Dieu a manifesté dans la vie d'une personne. Juste après la louange. He has given me victory. Oh, my God has given me victory. He has given me victory. Oh. All the days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. Oh, I searched around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man, the man, the man. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Come and see what the Lord has done for me. He has taken away my sorrows and now I'm free. I got me, hallelujah, bro. I got my hallelujah, power. Because of Jesus, every day that I got do. Double, heavenly blessings, now him I they receive. Ah, yeah. God, in your grace and mercy is always to follow me. Yeah. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. Es-tu prêt à permettre enfin que ce miracle s'opère? Dominion Hour, l'heure de la domination. Dominion Hour, désormais à la cathédrale de la foi Elikesono, tous les lundis de 18h à 20h. Viens décrisper ta semaine, baliser ses sentiers, déterminer son devenir en assistant à la Dominion Hour. Tous les lundis à la cathédrale de la foi Elikesono de 18h à 20h. Ce sont des moments de prières intenses, de délivrance spontanée, de guérison et de libération. Si tu es malade et que rien ne marche dans ta vie, et même si tu as des problèmes d'enfantement, viens tous les lundis dominer sur ta semaine. Assiste à Dominion Hour et lundi ne sera plus la journée la plus stressante de la semaine. Avec les orateurs, le général de Dieu, le docteur Jonedor Kandemnunga et le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Dominion Hour. Dominion Hour. N'oubliez pas, venez avec les malades. C'est à la cathédrale de la foi Elikesono. La cathédrale de la foi Elikesono est située à 100 mètres de la mobile. Face clinique vétérinaire, la fonte du centre. Infolinks 678 06 90 29 656 50 89 36.
béni par cette merveilleuse et glorieuse louange. Je sais que plusieurs personnes ont dansé au pas du Seigneur et je prie ce matin pour une personne. Parce que tu as dansé ce matin devant le Seigneur, les situations danseront devant toi au nom de Jésus. Les choses fléchiront devant toi au nom de Jésus. Le Seigneur provoquera la louange dans ta bouche en ce mois, la louange dans ta bouche en cette semaine, la louange dans ta bouche en cette journée. Que la grâce de Dieu au travers de cette louange rhématique que vous avez écouté ce matin entre dans votre vie et colore votre journée d'une manière extraordinaire. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Nous sommes des hommes de Dieu et nous prions pour voir la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Il y a plusieurs personnes qui sont venues avec les nombreux cas de stérilité qu'aujourd'hui Dieu a accordé le fluide des entrailles. Il y a des gens qui sont venus malades avec des états de séropositivité. Dieu a guéri. Il y a des personnes qui sont venues possédées par les esprits impurs. Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, il existe des hommes qui sont venus, les affaires bloquées, rien ne marchait, des personnes qu'ils ont sollicitées pour des différents domaines et que Dieu a touché par sa touche. C'est pour ça que ce matin, nous allons prendre quelques témoignages des personnes que Dieu a visitées. Et je prie pour quelqu'un que pendant que tu écoutes ces témoignages, qu'il en soit de même pour ta vie et pour ta destinée. Écoutons ces témoignages. Et revenons juste après pour écouter un message extraordinaire. Que Dieu vous bénisse juste après ce témoignage. Oui, pendant que le papa mon téléphone a sonné. Oui. Et c'est l'un de mes stagiaires, parce que je travaille à la CRTV. Donc j'étais lycéenne normale, l'un de mes stagiaires qui a même fui le stage depuis, je ne sais même pas qui m'a reçu mon numéro. Il m'appelle et il me dit, vraiment madame, j'ai deux de mes amis qui ont leur livre, qui voudraient faire passer à la CRTV. Et ils ont 150 000 pardon, tu es où? Pendant qu'on était encore dans l'église, j'ai dit à quelqu'un qui va recevoir quelque chose pendant qu'on est entré dans le service. Je prophétise à quelqu'un, pendant que tu traverses la porte de Jésus, et il a besoin de ton téléphone au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire rien plus fort? Nous libérons les gens de ta vie au nom de Jésus. Nous sommes maintenant la protection de ta vie au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, tu changes de service. Tu changes de service. Je te vois aller en France pour une formation. Je te vois aller en France pour une formation. Une formation. Tu vas se la par la sortie. Le soir. Oui, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que j'arrivais ici, c'était ma première fois d'arriver ici. Alléluia. Quand j'arrivais ici, parce que j'ai suivi l'émission hier. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis arrivée ici, pendant que j'arrivais hier, parce que je fais dans loi. Je livre au Gabon. J'ai livré en 2014. On a bouffé l'argent. Plus de 20 millions. Quoi? Plus de 20 millions. Quelqu'un qui le temps de deux matins. Continue. Je suis restée désespérée. Même voir où je ne faisais plus. De temps en temps, j'appelais le numéro de mon livreur. Ça ne passait plus. J'étais surpris que ce matin, pendant que j'étais en train de réfléchir, j'entends d'abord mon numéro, mon téléphone sonner. Je regarde, mais c'est qui le perturbe? Je regarde, c'est le numéro de mon livreur. Allô? C'est comment? Je dis, ça va. Donc tu as pensé à moi. Je dis que ton argent, j'ai envoyé. Va chercher. Pleurer. C'est pas toi. Donc je ne connais même plus comment. Pour expliquer. Après plusieurs années, depuis 2014, pendant que la parole prophétique est sortie, les millions sont en train d'attendre qu'elle aille. La parole. Reçois la prospérité au nom de Jésus. Le Dieu du général a encore agi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Au nom de Jésus. Quelqu'un m'aime. Je rends gloire à Dieu parce que je ne sais même pas quoi dire. Parce que depuis 2015,
que je suis dans ce poids. C'était en 1994 que j'ai pris ce poids. Depuis 1994, qu'elle est dans ce poids? Je ne sais pas. Je suis déjà allée à l'hôpital maintes fois. 22 ans. On me prescrit même des sous-poids, je ne bois rien. Donc on dit même que prendre les choux, faire ceci, je ne prends rien. Quand ça fait semblant de baisser, ça revient seul. À un certain moment, même ça a commencé à me donner le mal de cœur. Ça fait 2 mois que j'ai été hospitalisée pour le mal de cœur. Et aujourd'hui, quand je suis arrivée ici, quand papa était en train de prêcher, j'ai dit au Seigneur que tout ce que papa prêche là, c'est mes paroles. Et je ne peux pas sortir d'ici sans que tu aies fait quelque chose sur moi. Mais tout à l'heure, j'étais vraiment étonnée. Mais à l'heure que je vous parle, je sens comment mon corps est vraiment guidé. Ça fait 22 ans qu'elle souffre de problèmes de poids. On a prescrit les choses au l'hôpital. 22 ans de souffrance. Et tu acclames étant le juge. Je ne comprends rien. Et tous ces gloires reviennent à Dieu. Nous déclarons que tu perds encore 5 kilos au nom de Jésus. Tu perds encore 5 kilos au nom de Jésus. Tu l'as et tout libre et laisse au nom de Jésus. Reçois la confirmation de ton miracle. Jésus. Voilà les kilos qui sont en train de partir. Tout mouvement qui a fait c'est un kilo de mort. Au nom de Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Oui. Ok. Peuple de Dieu, je témoigne en cette matinée parce que j'ai reçu la confirmation de la portion céleste que j'ai reçue. Parce que depuis que je suis dans la cathédrale de la foi, ça fait à peine 2 ou 3 mois, j'ai vraiment une envie, je cherche la face du Seigneur. Et j'avais été avec le prophète Bayard qui m'a dit tu serviras Dieu. Tu vas te coucher, Dieu te parlera dans la nuit. Et pendant la nuit, j'ai fait un rêve où j'étais en train de rendre mystère avec le général de Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, vous-même vous avez confirmé que je suis un serviteur de Dieu et que je vais traverser les nations. Est-ce que tu peux acclamer pour que quelqu'un Dieu parle au sujet? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Thank you, Jesus. Salut, peuple. Bonjour, mon frère. Je suis à Bafoussam. Je suis dynamique à Canada 2 pour les 5. Hier, j'ai décidé d'être à Yaoundé. Donc, tu viens depuis Bafoussam? Depuis Bafoussam. Acclamons le Seigneur pour tes temps. J'ai voyagé toute la nuit, assisté vraiment en direct. Ça fait 2 ans qu'un patron a chassé comme un chien. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prier, j'ai reçu un appel en absence de mon instant. Vous avez été bénis par ce témoignage extraordinaire. S'il vous plaît, c'est l'heure de la parole. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 27, le verset 35. Genèse chapitre 27, le verset 35. Je lis dans la version Louis II. La Bible dit, Isaac dit, ton frère est venu avec ruse. Et il a enlevé ta bénédiction. Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Je prêche brièvement ce matin sur le thème que j'ai intitulé « Qui a volé ta bénédiction ?» Le livre de la Genèse que nous venons de lire
C'est le tout premier livre de l'Ancien Testament. Il en existe 5 que Moïse a écrit, mais celui-ci est le tout premier. Le livre de la Genèse explique le commencement de l'univers, le commencement de la vie de l'homme, le commencement du mariage, le commencement de la naissance de l'homme, le commencement du maître et le commencement de tout ce qui existe dans le monde. En fait, le socle du monde, le commencement, le début du monde s'explique dans le livre de la Genèse. La Genèse veut dire commencement. Or, nous avons lu dans le chapitre 27, le verset 35 rapportant l'histoire d'une famille, la famille d'Abraham. Abraham engendra Isaac. C'est d'Isaac qu'il s'agit ici. Isaac eut 2 fils. L'un s'appelait Ésaü, l'autre s'appelait Jacob. Or, il y avait dans la vie d'Ésaü une bénédiction que Dieu voulait déposer, mais cependant la bénédiction qui était réservée à Ésaü a été prise par son frère qu'on appelait Jacob. Isaac dira à son fils Ésaü, le premier-né, que va dans la brousse et cherche-moi un gibier, prépare-le-moi, que je mange et que mon âme te bénisse. Alors la mère d'Ésaü, qui s'appelait Rebecca, la mère d'Ésaü et d'Isaac, apprendra que son mari est sur le point de bénir son premier fils et appellera son dernier fils qu'on appellera Jacob. Il lui dit, voici ce que ton père préconise de faire. Enlève, va et fais exactement ce que ton père fait. Comme ton frère, lui, est allé en brousse, toi, va derrière la maison et prends le troupeau. Et viens, je vais préparer un mets comme ton père aime. Écoutez-moi bien. Au travers de ce passage biblique, la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Il y a les choses la chose était destinée à Ésaü, mais sa mère a détourné sa propre bénédiction et a fait porter la bénédiction de son fils aîné à son dernier fils. Il y a plusieurs personnes qui sont là, tu m'écoutes. L'étoile avec laquelle tu es né a connu une certaine manipulation par les gens de ta propre famille. Nous sommes en Afrique et nous croyons à la sorcellerie. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui dont les victimes, pas parce qu'ils sont nés pour trimer, mais quelqu'un a posé sa main sur leur destinée et leur bénédiction a été volée. Qu'est-ce qu'une bénédiction? La bénédiction, c'est un parfum divin prononcé par des paroles d'une autorité spirituelle susceptible de produire les effets positifs dans sa vie. Isaac voulait bénir Ésaü, mais sa main s'est opposée et sa main a trafiqué la bénédiction d'Ésaü et a mis sur la vie de son jeune fils. Le problème est le suivant: tu ne sais pas avec qui tu dors, tu ne connais pas les gens qui t'entourent, tu ne connais pas ce que les gens font quand toi tu dors. Comment ma bénédiction m'est réservée et ma mère décide que c'est pas à moi qu'elle va revenir, qu'elle revienne à mon frère. Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. David a dit, celui qui mange mon pain, celui qui lève le talon contre moi. Je ne connais pas les qui t'entourent ou les qui avec qui tu fais quoi, mais méfie-toi. Il y a quelqu'un parmi ta famille, il y a un oncle qui a vu que ton étoile brille, il y a une tante qui a vu que ton étoile brille. Aujourd'hui, ta vie ne ressemble à rien. Aujourd'hui, tu vas de malheur en malheur. Tu vas de douleur en douleur. Nous sommes en Afrique où la sorcellerie est vivante et manifeste. Il y a plusieurs personnes dans nos familles qui sont jaloux de la grâce que nous avons, qui sont jaloux du potentiel que nous avons, qui sont jaloux de ce que Dieu fait avec nous. Alors ils disent que ce ne sont pas mes enfants, ça ne seront pas tes enfants. Ce ne sont pas mes enfants. Les enfants de mon frère ne peuvent pas réussir tant que les miens sont là. Écoutez-moi bien et ouvrez vos oreilles parce que Dieu parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas qui s'est levé contre les enfants de ton père, qui s'est levé contre les enfants de ta mère, qui a dit qu'ils n'avanceront pas, qui a dit qu'ils ne se marieront pas, qui a dit qu'ils ne feront pas d'impact. Mais je prie ce matin, quiconque a volé ta bénédiction pour mettre dans la vie de son enfant, que la main de Dieu l'expose au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu as fréquenté, tu ne comprends pas pourquoi tu ne trouves pas un travail adéquat. Aujourd'hui, tu as du potentiel, mais rien n'avance. Tout est bloqué. C'est comme si tu es né pour accompagner les autres. La question est la suivante. Qui a volé ta bénédiction? Comment tu expliques le fait que tu commences une relation et s'arrête subitement? Les gens viennent après toi et avancent. Et toi, tu es là, tout tourne rond. C'est comme si tu es attaché dans un arbre, dans une forêt. Qui a volé ta bénédiction? Je répondrai à cette question et je finirai ce message. Écoute-moi bien. Qui est susceptible de voler une bénédiction? Le diable. Qui est susceptible de voler une bénédiction? Les agents du diable qu'on appelle les agents de sorcellerie. J'ai prié un jour pour une jeune fille.
Pendant que je prie pour elle, la bouche le démon commence à se manifester. Et c'est sa copine qui parle à elle. Elle dit, pasteur, laisse ces jeunes filles. Je dis, pourquoi? Elle dit, parce que si tu la délivres, moi aussi, ma vie va tourner mal. Je dis, pourquoi? Elle dit que non, parce que je suis allé voir un marabout, je voulais avoir le concours de l'ENAM. Et le marabout m'a dit, si tu viens avec la photo de ta copine, je vais enlever ce qu'il y a sur lui, sur elle, autant pour moi, et je mettrai sur toi et tu auras ton concours. C'est ce que j'ai fait et j'ai pris la photo de ma copine. Je suis allé transférer sa destinée. Aujourd'hui, je travaille à cause d'elle. Donc, si je sors de son corps, ma vie va basculer. Voici l'exemple d'une fille dont la vie, la bénédiction a été volée. Plusieurs sont comme ça. Tu ne le sais pas, mais tu sais seulement que ta vie crime. Tu ne le sais pas, mais tu sais seulement que les choses vont mal. Tu es là dans la raison. Oh non, c'est le Cameroun qui n'avance pas. Le taux d'emploi est fort, machin. Et ceux qui travaillent font comment? Comment tu expliques que depuis que tu es entré dans les affaires, tu ne fais que perdre de l'argent? Tu ne fais que perdre de l'argent. Tu ne fais que tourner en rond. Je prie ce matin pour une personne qui m'écoute sur le son de ma voix. Je prie ce matin pour la main de Dieu dans la vie d'une personne. Quelle que soit la personne qui a levé la main contre ta vie, quelle que soit la personne qui a levé la main contre ta destinée, contre ton foyer, contre tes affaires, contre tes enfants, je prie ce matin que la main de Dieu te délivre au nom de Jésus. Que la main de Dieu te délivre au nom de Jésus. Que la main de Dieu te délivre au nom de Jésus. Aujourd'hui, ta vie ne ressemble à rien. Tu es l'ombre de toi-même. Les moqueries à gauche, les moqueries à droite. Et tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Étendez vos mains sur votre poste récepteur ou encore sur votre écran téléviseur. Je vais prier pour vous. Je ne sais pas de qui est-ce qu'il s'agit, mais tu es là aujourd'hui, tu n'es pas marié parce que quelqu'un a volé ton mariage. Tes affaires ne marchent pas parce que tu es entré en partenariat avec quelqu'un depuis que tu as injecté ton argent dans ces affaires. Tu as commencé à perdre les fonds. Étendez vos mains. Et toute personne qui est malade dans sa maison et qui me regarde en ce moment-ci, étends ta main. Quel que soit le nom de la maladie, les guérisons sont légion. Quel que soit le nom de la situation, il y a des personnes après cette prière, ta vie va s'ouvrir comme un livre. Je prie, ilago japala grahazan toi japalagada, leko borogozon tuzua japalaga, imrokwanya gala grahozon tozo sobrahazanwa, lekeku japaya blakwaria gaza tuzashia, likebrana zua bashatalada, imrokozoto polo borogodo. Je prie ce matin pour une personne. Je ne sais pas qui a volé ta bénédiction, mais je viens restaurer ce que tu as perdu au nom de Jésus. Je prie ce matin pour une personne qui travaille les situations difficiles. Je restaure la grâce de Dieu. Je prie pour les portes ouvertes. Je prie pour les opportunités. Je prie pour toute femme qui désire le fruit des entrailles. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Quelle que soit la personne qui a pris ton nom, ta photo, ton vêtement, ton argent, amené chez un marabout, je commande la libération au nom de Jésus. Tout sorcier de ta famille, de ta vie, de ta conscience familiale, qui s'est levé contre ta vie, parmi tes collègues, parmi tes amis, et qui allait trafiquer ton étoile, je brise ce trafic au nom de Jésus. Je restaure la gloire de Dieu dans ta vie. Je restaure la grâce de Dieu dans ta vie. Je restaure la main de Dieu dans ta vie. Je restaure la puissance de Dieu dans ta vie. Et je prie ce matin que tu reçoives ta délivrance dans le nom de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi bien. Ce matin, Dieu te libère par la puissance du Saint-Esprit. Dieu te libère par le feu du Saint-Esprit. Et Dieu te libère par la gloire du Saint-Esprit. Eh bien, s'il vous plaît, tu m'as écouté ce matin et le Seigneur a parlé. Tu dis, homme de Dieu, c'est de ma vie que tu as parlé. Écoutez-moi bien. Le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, les 50 premières personnes à appeler ou à envoyer les SMS, tu reçois la touche de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Excellente journée. Eh bien, vous avez été bénis par ce puissant message qui, à coup sûr, a touché quelqu'un. Je crois que la prière qui a été faite ce matin a localisé une situation qui était tenace et qui refusait d'avancer. Nous croyons à l'onction du Saint-Esprit. Nous croyons à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et nous croyons que par sa puissance, les vies sont transformées. Je voulais inviter quelqu'un particulièrement à nos différents services. Le service du lundi soir, en cette période qui va de 17h à 18h. Le service du mercredi qui va de 17h à 18h. Et le service du dimanche qui
va de 8h jusqu'à 12h, c'est-à-dire à partir de 8h jusqu'à 9h30 et les différents services jusqu'à preuve de contraire. Sinon, le standard est déjà ouvert. Vous pouvez nous appeler sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Homme de Dieu, priez pour moi. Homme de Dieu, voici mon sujet de prière. Les 50 premières personnes qui appelleront sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, tu reçois un témoignage avant la fin de cette journée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux une prière particulière. Tu traverses une situation compliquée. Tu veux la visitation de la main de Dieu, appelle ce numéro qui s'affiche au bas de l'écran et le Seigneur va localiser ta vie et quelque chose va se produire. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Que Dieu vous bénisse. Le standard est déjà et alors ouvert. Es-tu prêt à permettre enfin que ce miracle s'opère? Dominion Hour, l'heure de la domination. Dominion Hour, désormais à la cathédrale de la foi Elikesolo, tous les lundis de 18h à 20h. Viens décrisper ta semaine, baliser ses sentiers, déterminer son devenir en assistant à la Dominion Hour. Tous les lundis à la cathédrale de la foi Elikesolo de 18h à 20h. Ce sont des moments de prières intenses, de délivrance spontanée, de guérison et de libération. Si tu es malade et que rien ne marche dans ta vie, et même si tu as des problèmes d'enfantement, viens tous les lundis dominer sur ta semaine. Assiste à Dominion Hour et lundi ne sera plus la journée la plus stressante de la semaine. Avec les orateurs, le général de Dieu, le docteur Jonedor Kandemnunga et le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Dominion Hour. Dominion Hour. N'oubliez pas, venez avec les malades. C'est à la cathédrale de la foi Elikesolo. La cathédrale de la foi Elikesolo est située à 100 mètres de la mobile. Face clinique vétérinaire, la fonte du centre. Infolinks 678 06 90 29 656 50 89 36.